Aujourd'hui, la rénovation de cartes est à la mode dans Pokémon. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement étape par étape ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur rendu possible. Et vous allez voir qu'il faut faire preuve de patience et que des fois, ça se passe pas comme prévu. Mais d'abord, booster. Donc voilà, on va commencer par ça. Moi, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti en espérant qu'on va tomber une alternative. Évidemment, on veut toujours la méga Zygarde et je pense que nous n'aurons que dalle. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Ici. Hop, hop. Oh. Ok. Très bien le booster. Magnifique. Allez. Donc c'est bon. Donc la vidéo se consacre au nettoyage d'abord de cette carte Ronflex. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a comme défaut? On a une pliure ici, une pliure ici, une pliure ici, une très grosse pliure juste ici. D'accord, là pareil, bon, enfin, bref, elle est pliée de partout, c'est clairement un état-port. En plus de ça, il y a plein de petites saletés partout. Voilà. Donc dans cette première partie de vidéo, je vais d'abord vous montrer comment nettoyer ces saletés. Ici, je pense que vous voyez bien un petit peu tous ces défauts, tous les dépôts. Donc c'est d'abord ça qu'on va enlever. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler de cette façon en fait, parce que ce sera plus facile pour moi de vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire pour rénover sa carte. Alors ce que je tiens dans la main en fait ici, ça s'appelle un écouvillon de nettoyage. Et en fait ces outils, ça vous permettra de nettoyer plus facilement la carte déjà sans abîmer la surface. Parce que si vous utilisez des cotons-tiges habituels, en fait avec le bout de bois dans le coton-tige, vous pouvez rayer, davantage abîmer la carte et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, avec notre écouvillon, on va venir l'humidifier. Alors, pas le mouiller, il ne faut pas qu'il soit imbibé d'eau, il faut vraiment qu'il soit humide. Et ensuite, on va venir frotter sur les angles partout où il y a les dépôts de saleté. Alors, pour l'eau, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Moi, c'est ce que je fais. Certains vont vous dire d'utiliser de l'eau déminéralisée pour éviter les frottements, etc., pour éviter le sel. Pareil, pour éviter d'abîmer encore plus la carte. Vous pouvez le faire. Moi, pour cette carte comme ça, je pourrais jamais lui redonner un aspect comme avant. Avec les défauts qu'elle a, c'est impossible. Donc voilà, je ne me suis pas embêté, j'utilise l'eau du robinet. Ensuite, on passe sur le dos, donc vous venez frotter dans tous les sens en fait. C'est-à-dire dans un sens, vous allez faire des mouvements circulaires, dans un sens, puis dans l'autre. Frotter de haut en bas, de gauche à droite, etc. N'insistez pas, parce que sur le dos de la carte, en fait, c'est là où vous pouvez faire sauter le vernis. Donc une fois que c'est fait, pensez à placer votre carte dans un humidificateur à cigare où vous allez légèrement surélever votre carte. Ça va permettre à l'humidité de passer partout. La carte va s'assouplir, le carton va se recroqueviller sur lui-même et ce sera un indicateur pour vous dire en fait que la carte est suffisamment souple et prête à être travaillée. Pour le taux d'humidité, pensez à le laisser à peu près entre 75 et 80 et pensez aussi à le contrôler régulièrement. Donc voilà, les 12 heures sont passées, notre carte s'est recourbée sur elle-même et là ça veut dire qu'on peut commencer la troisième partie et travailler les défauts. Alors, ensuite on place un petit bout de plastique, de l'acétate, entre la carte et cet ustensile. La boule, c'est un dotting de sculpture en fait qui va vous permettre de travailler les pliures. Ici, on constate également un décollement de la carte en fait, donc j'utilise un petit fer à repasser électrique qui va me permettre de chauffer la colle et de remettre bien à plat la carte. Pensez également au papier sulfurisé parce que si vous utilisez le fer à passer ou un stylo thermique à même la carte, vous allez faire des traces mates et là vous risquez de vraiment terminer votre carte et c'est pas ce qu'on veut. Si jamais les défauts persistent, à savoir surtout les pliures et les enfoncements, vous pouvez répéter les étapes de l'humidificateur et du malaxage de la carte. Alors, une des dernières étapes maintenant, c'est la mise sous presse. Pour ça, on va placer la carte entre deux plaques de plexiglas. Pour protéger la carte, quand même, j'aime bien mettre un petit bout de papier sulfurisé. Puis, on va venir refermer avec quelques pinces à des endroits bien stratégiques, là où il y a les défauts de la carte. Laissez-moi maintenant vous parler de la société où je trouve tous ces outils. Il s'agit de Cleanit, qui est une société spécialisée dans la rénovation de tout TCG confondu, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh ou Magic, comme vous voulez. Vous pouvez trouver sur le site tous les outils dont je me suis servi dans cette vidéo, et bien d'autres encore, tels que le baume anti-rayures. Envoi rapide pour différents types de paiements. Donc nous revoilà avec notre carte. Sachez que pour la mise en presse, il faut attendre quand même quelques jours. Il faut bien laisser le temps à la carte de se remettre à plat parce qu'elle a été courbée. Il y a le temps que l'humidité ressorte. Ça prend du temps. Pensez à peu près
3-4 jours. Moi, par exemple, sur cette carte-là, je l'ai laissé 3 jours sous presse. Et maintenant, on peut admirer le résultat. Maintenant, on peut remarquer que les différentes nervures et pliures se sont bien estompées. Sachez que je pourrais très bien la remettre dans l'humidificateur. Mais moi, le résultat me convient tout à fait, hein, surtout que c'est pour du classeur. Il manque quand même une dernière étape et c'est l'application du baume anti-rayures Clinit. Donc, on a notre petit applicateur, on vient récupérer le baume et on va l'appliquer, frotter, sans trop de force non plus, sur toutes les parties où il y a les rayures. Une fois votre baume bien appliqué, vous n'avez pas besoin d'attendre, vous pouvez très bien le retirer de suite après avec une petite microfibre. Si jamais les rayures persistent, il vous suffit de répéter l'opération plusieurs fois. Donc voilà, l'opération rénovation de cette Ronflex est maintenant terminée. On peut maintenant la comparer sur l'avant et l'après. Ça va beaucoup mieux, hein, évidemment. Si jamais pensez à répéter le procédé plusieurs fois pour Clinit. Mais voilà, Lolo brille de mille feux et pour le classeur, ça va très très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à lâcher un petit like, un petit abonnement si vous avez vous des techniques de rénovation. Et je vous dis à la prochaine.